Bonjour, bonsoir, chers connectés, où que vous soyez dans le monde. Ici Suzanne Deborah Jennings pour une petite capsule réflexion. Aujourd'hui, je l'ai intitulée « Œuvrer là où ça compte, go action ». Donc, on nous dit souvent, régulièrement, et il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour le dire, et c'est tout à fait une vérité, que s'il n'y a pas de passage à l'action dans la vie, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui va se produire parce qu'il faut passer à l'action. Sauf que là-dessus, moi, j'ai quand même certaines idées par rapport au passage à l'action. Il y a des gens qui passent énormément à l'action dans leur vie au point de s'en essouffler et qui se sentent mal, mais ils font des actions pensant qu'ils vont s'en sortir et ça va donner le résultat complètement contraire. Donc, oui, il faut faire des actions, mais il faut faire des actions inspirées de notre état d'être. Donc, œuvrer là où ça compte, go action, ça veut dire qu'il y a des actions qui doivent être faites à l'intérieur de nous avant le passage à l'action dans la matière. Faire une action intérieure, ça peut être de ramener votre paix, de vous recentrer si vous êtes complètement affolé, prendre le temps de vous asseoir, de réfléchir, de vous calmer, de penser si vous êtes en situation de difficulté, de vous aligner, de diriger vos pensées vers les solutions. C'est aussi de l'action, mais de l'action à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous que tout ce qui vient à vous et tout ce qui se crée dans votre vie, dans votre corps, dans votre santé, provient de l'intérieur. Si on pense à la santé, il y a la psychosomatique, ce sont des émotions, ce sont des directions intérieures qui ont donné des résultats non voulus dans notre corps. Donc, des symptômes, des malaises, des maladies. Donc, dans votre vie, oui, vous devez passer à l'action. Mais des fois, il y a des gens, comme je vous dis, qui poussent trop dans les actions et ce qu'ils font, c'est qu'ils se débattent. Je travaille aussi sur ce dossier parce qu'on a été très habitués à se battre et à se débattre dans la vie pour en arriver où est-ce qu'on veut. Donc, on fait beaucoup d'actions et finalement, ça ne donne pas les résultats qu'on veut. Pourquoi? On est essoufflé, on manque de temps, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, comme on dit. On n'est plus capable d'aller dans cette direction-là et on pense qu'en continuant de faire des actions extérieures et dans la matière, qu'on va régler nos situations. C'est sûr qu'il faut bouger à l'extérieur, ça c'est indéniable. Par contre, s'il n'y a pas d'équivalent fait à l'intérieur, ce n'est que peine perdue. Vous débattre dans une situation sans corriger le tir à l'intérieur, sans faire les actions là où ça compte. Il n'y a pas de résultat concret, palpable et surtout durable. C'est sûr que faire des actions extérieures pour vous en sortir, vous allez peut-être éteindre un feu en allumant un autre à côté, vous allez peut-être vous sortir d'affaires, mais est-ce que je pense qu'on veut vivre dans notre vie autrement qu'en étant juste sorti d'affaires, juste la tête au-dessus de l'eau? On veut plus que ça. Donc, œuvrer là où ça compte, d'ailleurs ça fait partie de mon slogan depuis longtemps, parce que il faut commencer à l'intérieur de nous. Donc, ramener un état émotionnel, c'est une action très puissante. Si vous êtes dans un état déstabilisé par quelque chose ou par quelqu'un et que vous vous sentez pas bien, l'action à faire avant toute chose, avant de poser des gestes, avant de lever le téléphone pour appeler quelqu'un, avant de faire un mouvement dans la matière pour régler votre situation, il faut vous ramener, il faut diriger votre énergie, vos pensées dans la bonne direction et ça, ce sont des actions. Donc, ce que je vous invite à faire dans les prochains jours, les prochains mois et bien sûr les prochaines années et toute votre vie, parce que ça dure même au-delà des dimensions matières, c'est de œuvrer là où ça compte. Action, go, mais à l'intérieur. On appuie, nos actions extérieures sont là pour appuyer la direction intérieure. En fait, ça devrait être. Et c'est pas dans cette direction-là qu'on est souvent amené. Les gens disent passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Et souvent, vous ne savez même pas dans quelle direction aller pour faire vos actions. Donc, l'action principale se passe toujours, le 90% des actions les plus importantes dans votre vie sont à l'intérieur de vous. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il faut quand même penser à ce que vous allez dire, vrai ou pas. Donc, vous allez réfléchir à ce que vous allez dire à quelqu'un. Comme moi, j'ai réfléchi avant de m'installer devant la caméra et là, je suis en action, c'est-à-dire que je suis au mode verbal et gestuel aussi, ça fait partie de moi. Et je suis en train de vous donner le fond d'une pensée ou peut-être une invitation à changer des choses dans votre vie, mais j'ai réfléchi, j'ai pensé, je me suis arrêtée à l'intérieur de moi avant de véhiculer mon message. Ce que nous devrions tous faire. On nous a dit, c'est toujours préférable de penser avant de parler. Donc, je vous amène là-dedans. Réfléchissez à savoir si vous travaillez aussi
là où ça compte, le plus important. Donc, action, go, action, mais action intérieure, appuyée, d'action inspirée. Si vous prenez le temps de vous centrer, de vous ramener dans la paix, de réfléchir avant d'agir, vos actions extérieures dans la matière vont avoir une portée beaucoup plus longue, beaucoup plus durable et avec un impact beaucoup plus puissant. Alors voilà, c'était la capsule réflexion. Œuvrez là où ça compte. Action, go, action. Allez-y. Au revoir.